Hello hello jeune pamplemousse de Madagascar, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, j'ai rempli d'imagination, c'est ouf. Mais je voulais changer un petit peu de l'EBG ou les amis, tu vois. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être très sympa. Bon, pour certains, peut-être que vous allez vous dire, oh non, encore du Squid Game, c'est chiant, on en entend parler partout et tout. Je vous assure les amis que pour le coup, c'est vraiment une série qui est géniale. Alors peut-être que voilà, ça vous prend la tête de revoir absolument partout, mais la série est vraiment sympa, donc moi je vous conseille personnellement d'aller la voir. Et d'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas vu la série, il risque d'y avoir énormément de spoilers dans cette vidéo, donc je vous déconseille de regarder la vidéo si jamais vous avez pas regardé Squid Game. Je préfère prévenir parce que j'ai pas envie après d'avoir des commentaires en mode ouais mais ça spoil et tout. Au moins voilà, je vous avertis, c'est vraiment pour ceux qui ont vu Squid Game, donc je sais pas du tout si ça peut vous intéresser ou pas. Je sais aussi également que le temps que cette vidéo sorte, il y a dû y avoir pas mal de gens qui ont fait une vidéo sur ça, mais j'avais envie de découvrir des petits secrets, des petits trucs cachés par rapport à la série que j'ai vraiment fortement apprécié, et si je peux en plus de ça vous faire partager ça en vidéo, c'est encore mieux, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est plein de petites choses, plein de petits secrets entre guillemets par rapport à Squid Game. Nous allons embarquer dans le Squid Game game. Excellent ça. Donc c'est parti. Des détails que vous n'aviez pas remarqué dans Squid Game, ceci est une spoiler alerte. Les épreuves étaient sous leurs yeux depuis le début. Alors ça, j'avoue, je me suis fait spoil sur ce petit secret là. Je l'avais déjà vu ça avant de faire cette vidéo. À cause du nombre de lits dans le dortoir 456 pour tous les participants, il était impossible de distinguer les peintures présentes sur le mur, et pourtant si les candidats y avaient prêté attention, ils auraient pu comprendre ce qui les attendait. Et ça c'est vrai les amis, en vrai, parce que vers la fin de la série, pour ceux qui ont vu, de toute façon je pense que voilà, tous ceux qui regardent la vidéo ont vu la série, c'est vrai qu'ils arrivent à deux dans la salle et on voit tous les dessins en fait des épreuves sur les murs. Et en fait si vous regardez bien, c'est exactement la même pièce que là où il y avait tous les lits. En fait c'est le dortoir entre guillemets, et c'est vrai que si tu enlèves tous les lits, tu vois les dessins. Et moi j'avais pas fait attention dans la série, mais même ici on peut quand même distinguer des dessins en fait derrière les lits. Donc s'ils avaient pensé à regarder un peu derrière les lits, ils auraient su toutes les épreuves et ça aurait été vachement plus simple. Pas pour toutes, mais pour certaines oui. La tenue des participants est une référence à la tenue de gym portée par les lycéens coréens. Ah, je savais pas, c'est intéressant en vrai. Donc ça veut dire en gros que dans les lycées coréens, ils ont tous cet habit là pour aller faire du sport et tout, c'est sympa, ok. Donc, le réalisateur de la série a choisi un ensemble de jogging vert pour les participants avec une référence derrière la tête. C'est en effet le genre de tenue que portaient les lycéens coréens quand ils étaient jeunes. On peut d'ailleurs noter que le vert est à l'opposé du rose dans le cercle chromatique, et que le rose est la couleur des combinaisons des soldats, ce qui les oppose d'autant plus ces deux groupes. Le rose est utilisé pour symboliser la peur, ah ouais, qu'il soit utilisé pour les tenues des soldats, l'escalier et les couloirs qui mènent à l'arène, ou pour les toilettes. Le rose est associé à la violence de ces jeux et à la peur de mourir tué à tout moment, ce qui crée un vrai contraste puisqu'on associe socialement le rose à une couleur joyeuse, douce, enfantine. C'est vrai que sur le moment, moi j'avais pas trop capté pourquoi est-ce qu'il y avait autant de couleurs, mais c'est vrai que j'avais directement pensé au fait que comme c'est des jeux un petit peu qu'on faisait quand on était gosse, tu vois, je me suis dit ils ont voulu recréer une ambiance un petit peu enfantine, mais c'est vrai que le contraste est assez particulier quand même, hein, genre entre la violence et le côté enfant, mais c'est ça qui fait aussi le charme de la série pour le coup. Les soldats ont des rôles différents à la manière des colonies de fourmis. Tiens. Hwang Dong-hyuk, réalisateur de la série, s'est inspiré du fonctionnement d'une colonie de fourmis pour représenter les soldats. Comme chez les fourmis, tous ont un rôle bien défini. Je suis désolé, j'ai ma voix qui part en couille, j'ai un petit mal de gorge en vrai. Même si de l'extérieur ils semblent tous être les mêmes, ce qui les rend impossibles à distinguer. Dans Squid Game, ce sont les uniformes des soldats qui permettent de comprendre leur rôle. Ceux portant en cercle sont en fait des ouvriers, ceux ayant en triangle sont bien des soldats, et ceux portant en carré sont les managers. Ok, donc ça je savais pas. Bon, par contre je savais voilà que carré c'était le chef, tu vois, entre guillemets, celui qui gérait vraiment les bails, mais je savais pas que ceux qui avaient des ronds du coup étaient forcément des sortes d'ouvriers, et ceux qui ont le triangle sont des soldats. Ok, je savais pas. Les escaliers sont inspirés de l'œuvre d'un artiste néerlandais. Ces escaliers hyper chelous qui nous font penser à une aire de jeu de fast-food ou à une construction de numéro bis dans la série Obélix sont en fait inspirés du travail de l'artiste MC Escher, originaire des Pays-Bas. Il a en effet réalisé une lithographie intitulée Relativity qui comporte 7 escaliers et qui représente un monde où les lois de la gravité sont différentes de celles du monde réel, renversant. Ah ouais, ils sont carrément inspirés d'un artiste pour recréer les escaliers. Tu vois, ça c'est plein de petits trucs comme ça, plein de petites infos que tu sais pas quand tu regardes la série, et j'avoue je trouve ça très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo là, c'était pour apprendre des trucs et par la même occasion peut-être vous faire découvrir des choses, enfin vous apprendre des choses. Le choix des musiques contribue à accentuer l'horreur des jeux. Johannes Ross est le Danube Bleu ou Frank Sinatra et Fly Me to Me Moon. Voilà le genre de musique qu'on peut entendre lors des épreuves de Squid Game ou des scènes tristes. Oui, ce ne sont pas du tout des musiques d'horreur ou dramatiques qui pourraient d'ordinaire illustrer ces jeux plus que glauques. Le directeur musical de Squid Game a en effet choisi spécifiquement ces musiques calmes et réconfortantes pour trancher avec la violence de ces jeux mortels. Elles illustrent également comment des jeux pour enfants ont été détournés dans un but macabre glaçant. Ouais, c'est un petit peu comme
comme les couleurs en fait des escaliers, etc. C'est encore une fois pour avoir une sorte de contraste qui rend le truc un peu plus glauque, je trouve. Oinam porte le nom de son numéro. Comment ça? Difficile de comprendre la subtilité si on ne parle pas coréen. En effet, le nom du vieil homme, qui nous semble tout mignon au premier abord, des larmes de sel qu'on a vu le dernier épisode, signifie approximativement homme numéro 1 en coréen, puisqu'on peut traduire il par un et nam par masculin. Amusante coïncidence puisqu'il est le premier à participer à ces jeux cette année-là. Ouais, ok, donc en gros en coréen, le numéro 1, ça se dit alors Oinam. Désolé si je prononce mal, je ne suis pas coréen, je pense que vous en doutez. Putain, je savais pas, c'est marrant ça. C'est vraiment marrant, ok. Donc il y a vraiment plein de petites subtilités comme ça et on fait pas gaffe. En même temps, si tu parles pas coréen, un peu compliqué, tu vois. L'appellation des participants entre eux a beaucoup de signification. Difficile de voir ce détail avec les sous-titres anglais qui ne traduisent pas exactement ce qui est dit en coréen. Dans la série, de nombreux personnages s'appellent Young, qui est une marque de respect et de confiance puisqu'elle signifie grand frère. L'ironie se trouve dans le fait que numéro 218 autorise Abdul Ali à l'appeler ainsi alors qu'il va le trahir bien salement. Ah, Ali, franchement, c'est un personnage genre... Moi, j'étais bouleversé. Très clairement, j'étais bouleversé, les amis. Quand j'ai vu la scène avec Ali et tout, il est trop gentil, ce mec. Il aurait clairement pu gagner. En plus, il était très fort, tu vois. Et genre, il était vraiment très performant. Le pari hippique, la somme à gagner et le code de carte bancaire sont liés. Aviez-vous remarqué que Seong Jin-hong gagne près de 4,56 millions de won lors de son pari hippique dans le premier épisode? Les participants du Squid Game peuvent gagner près de 45,6 milliards de won, qu'il y a 456 participants et que le code de la carte bancaire utilisé dans l'épisode final est 0,456. Ah oui, en fait, c'est 456 partout. 4,56 millions lors de son pari, 45,6 milliards pour la somme du jackpot, 0,456 pour le numéro de carte bancaire et 456 participants. Je pense qu'à mon avis, ça devait être le chiffre porte-bonheur du créateur de la série. Je ne vois que ça comme explication. Les jeux dans lesquels s'affrontent les participants sont de vrais jeux d'enfants coréens. Que ce soit le tir à la corde, le 1, 2, 3 soleil ou Squid Game, il s'agit de jeux quotidiennement joués par les enfants coréens. On peut d'ailleurs voir des enfants jouer au jeu du calamar dans la scène d'ouverture de la série Inventive. Ouais, c'est vrai qu'au début, ça commence directement comme ça. On nous montre un petit peu le Squid Game, les jeux, etc. Donc ouais, ça, je pense que voilà, c'était assez facile à deviner que c'était des jeux très souvent joués par les enfants en Corée, mais pas que. Hein. Après, nous, moi, personnellement, en Belgique, le Squid Game, on n'avait pas, tu vois. Mais le 1, 2, 3 soleil, les tirs à la corde, tu vois, c'est des trucs qu'on connaît bien. Mais bon, ça reste des jeux pour enfants et c'est tout le principe de la série. Et du coup, ici, on est sur une page un petit peu différente. Nous allons avoir des petites infos de trucs qu'on n'avait pas vu en fait, des indices, tout ça, par rapport à Oinam. Pendant le jeu, en gros, Green Light, Red Light, le joueur 001 ne semble pas être scanné par la poupée. Une fois que la poupée se retourne et commence à scanner les joueurs pour tout signe de mouvement, vous pouvez voir un fort contour vert et une brume verte sur le dessus de chaque joueur. Lorsque la poupée scanne le joueur 001, la brume verte sur lui n'apparaît pas aussi forte que les autres. Et c'est vrai qu'au final, il a également joué dans le jeu en souriant et sans aucune crainte. Ça, je m'étais dit aussi la même chose du pourquoi est-ce que le vieux, il souriait pendant qu'il faisait le jeu. Moi, au début, je me suis dit, le vieux, tu vois, genre, voilà, il a une tumeur, tout ça, donc je pense qu'il sait qu'il a plus rien à perdre et du coup, il s'amuse vraiment dans ce genre de jeu. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Mais en fait, c'est vrai que ça peut être le fait, surtout qu'il était ultra confiant, tu vois. Et en effet, quand on regarde l'image ici, on voit que la lueur verte est vachement moins présente que les autres joueurs. Regardez la différence là à gauche et lui ça n'a rien à voir, genre vraiment on dirait plutôt qu'il a des reflets de lumière de lui là, tu vois. Nam choisit l'étoile et rejette l'offre de Ji-hoon d'échanger des formes dans le jeu en nid d'abeille, donc le jeu du sucre là. De toute évidence, il sait que même si l'étoile n'est peut-être pas la forme la plus facile à découper dans le nid d'abeille, c'est très bien que c'est beaucoup plus rapide et plus facile que d'essayer de découper un parapluie. Il sait que c'est mieux en gros que d'échanger. Bah ouais. Le frontman ne met fin au combat qu'après que Inam est appelé à l'arrêt à la violence. La bagarre au milieu de la nuit entre les joueurs fait plusieurs morts et blessés, mais elle ne s'arrête que lorsque le vieil homme monte sur la couchette supérieure et crie pour que cela se termine. En dépit d'être un joueur, Inam est toujours clairement en charge du jeu, le frontman accepte sa demande. C'est vrai, j'avais pas fait attention sur le moment, en vrai, j'avais pas fait le lien, tu vois. Enfin, quand j'ai fini la série, j'ai pas fait le lien, tu vois. Inam connaît le moyen exact de gagner Tug of War. Il savait exactement comment gagner Tug of War, mais cela n'était peut-être pas dû à ses propres tactiques d'enfance. En tant qu'hôte des jeux, Inam aurait vu d'innombrables équipes s'affronter. Il est possible qu'il ait ajouté sa propre stratégie en fonction de la façon dont les équipes gagnantes ont gagné. Donc on parle du jeu à la corde, hein, si jamais les amis, parce que là c'est les termes anglais. La page du joueur 001 est manquante dans le fichier du joueur 2020. Ah ouais? C'est sans doute le plus gros indice que le joueur 00 n'est pas un vrai joueur. Lorsque le détective infiltré découvre le fichier des joueurs pour les jeux 2020 dans l'épisode 5, il ouvre le dossier et constate que la première page est pour le joueur 002. Les détails du joueur 001 sont manquants car il ne s'est jamais inscrit en tant que joueur officiel. Ah ouais, c'est vrai, en plus on voit bien 002, j'avais pas remarqué, c'est la première page, il n'y a pas d'autres pages avant. Inam ne fait pas d'effort pour faire équipe pour le jeu de billes. Avant de jouer au billes, les joueurs sont invités, ouais c'est vrai, avant de jouer au billes, les joueurs sont invités à se mettre en paire avec un nombre impair de joueurs, on en laissera un seul. On découvre plus tard que
celui qui est laissé pour compte n'est pas du tout éliminé et retourne dans les couchettes sans même avoir joué le jeu. Inam connaît cette règle vu que c'est lui qui l'a inventé et s'assoit dans un coin pendant que personne ne le choisira. Bah ouais, c'est ça en vrai, j'avoue. Pour ça en fait qu'il s'est pas fait chier. Au final, il savait très bien que même s'il pouvait pas participer, bah il lui arriverait rien, tu vois, ok. Inam trouve une reconstitution exacte de sa maison dans l'ensemble du jeu de billes, c'est vrai. Pendant la majeure partie de l'épisode, les spectateurs pensent que le vieil homme est simplement confus et décousu. Quand il trouve enfin son ancienne maison dans le faux quartier, on pense qu'il ne fait qu'imaginer voir des choses. Une fois que les téléspectateurs se rendent compte qu'Inam est le créateur des jeux, il devient clair qu'il n'imaginait rien. Le lieu du jeu est quelque chose qu'il a lui-même créé et fait directement référence à son ancienne maison et son enfance. Bah ouais, il a forcément recréé en fait l'espace, l'environnement en fonction de sa vie à lui, tu vois. Donc il délirait pas et en plus, bah voilà, on sait par après qu'il faisait vraiment semblant de délirer, tu vois. Les téléspectateurs ne voient pas Inam se faire tirer dessus et tuer. Après qu'Inam ait perdu le jeu de billes contre Ji-hoon, des ouvriers rouges arrivent et tiennent un pistolet sur sa tête alors que Ji-hoon s'éloigne, affolé que le vieil homme soit sur le point d'être tué. Nous entendons un coup de feu mais nous ne voyons pas réellement Inam mourir, ça c'est la vérité. On ne le voit pas se prendre la balle. Considérant que Squid Game ne craint pas vraiment le sang, c'est un peu un drapeau rouge. La décision de ne pas montrer Inam en train d'être abattu est une décision puissante et qui rend toute la scène encore plus dévastatrice. Mais comme nous savons à la télévision, à moins que vous voyez un cadavre, le personnage n'est pas confirmé comme étant mort. Ça, c'est vrai, il peut toujours se passer des bails après. Le départ d'Inam avant le match des tremplins de verre était une décision calculée. La décision d'Inam de quitter le jeu avant ou après la ronde des billes devient beaucoup plus claire lorsque nous découvrons ce qu'est réellement le 5e jeu. Tremplin de verre probablement la manche la plus meurtrière de la compétition. Si Inam avait joué le tour, il aurait dû avoir fait en sorte qu'il allait être le dernier s'il n'avait pas mis la main sur le 16e dossard. Il y a aussi la menace supplémentaire qu'un autre joueur pourrait le repousser et le tuer. Ouais, c'est vrai, donc à mon avis, il a pas pris de risque. Et bah franchement, c'était super intéressant d'apprendre tout ça, les amis. Moi, j'ai grave kiffé parce que comme j'ai vraiment adoré la série et que j'aime beaucoup cette série-là, bah ça me fait plaisir en fait d'apprendre plein de choses comme ça. Mais en tout cas, si vous avez apprécié, vous pouvez me mettre votre meilleur like, commentez bien évidemment. Si vous avez d'autres théories, tout ça, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre Tweet, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Salut tout le monde!